Lamine, 25 ans, a été assassiné le 17 juin 2007, il y a 16 ans, par clé d'étranglement et plaquage ventral, à 500 mètres du domicile familial. Donc c'est un peu comme la situation des 3 enfants, comme d'autres situations encore. Donc nous, on a été prévenus 36 heures après les faits par téléphone. Et c'était au second tour, son interpellation par plusieurs policiers du 20e, et c'était au second tour des élections législatives, sous Sarkozy. Donc la famille a été prévenue, comme je l'ai dit, par téléphone, 36 heures après, et en nous annonçant que c'était un accident sur la voie publique. Donc comme Lamine avait une moto, on pensait que c'était un accident de moto, avant de savoir la suite. Donc l'instruction a duré 10 ans. On a porté plainte. L'instruction a duré 10 ans pour se conclure sur un non-lieu en 2017. Donc alors même que les expertises médicales concluaient à l'asphyxie mécanique par ces policiers en tant que cause du décès. Mais ces policiers n'ont jamais été suspendus ni condamnés. Au contraire, ils ont été promus comme dans de nombreuses affaires. Ils ont été entendus sous le statut de témoin assisté d'un avocat, mais récompensés par des avancements de carrière, comme dans de nombreux cas. Un non-lieu, ça signifie qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, Lamine a bien été étouffé, écrasé sous le poids de ces policiers, à savoir plus de 300 kilos. Ils lui ont laissé aucune chance de survie. Comme on dit, la loi ne s'applique pas quand on est victime de violences et de crimes d'État et de racisme systémique. Et ça, c'est une chose qu'on a compris et constaté assez rapidement. Donc c'est qu'en 2018 qu'on a poursuivi notre combat pour la vérité et la justice en déposant notre dossier à la Cour européenne des droits humains. Et c'est qu'en juin 2020, donc 13 ans de confrontation judiciaire, que l'État français a été obligé de reconnaître la torture infligée à Lamine et le crime. Donc c'est-à-dire qu'ils ont violé, les policiers ont violé l'article 2 de la Convention sur le droit à la vie et l'article 3 sur le traitement inhumain et dégradant. Donc ça a été un aveu de culpabilité qui a été suivi par l'indemnisation fixée par cette Cour à notre famille. Et en parallèle, la République française a aussi publiquement dénoncé qu'elle n'entend pas punir ses agents meurtriers et défaillants. Donc Lamine a bien été lynché par la police, déshumanisé par l'appareil judiciaire. Et l'État couvre ses agents. Oui, c'est la norme en France, sur le sol français. Donc 15 ans après l'assassinat de Lamine, on ne pensait pas qu'on allait marcher encore dans le 20e pour d'autres victimes de violences d'État. Mais malheureusement, il y a eu l'exécution par balle policiers des frères Boubacar et Fadigui, 25 et 31 ans, au Pont-Neuf. C'était des habitants du 20e arrondissement aussi. Et pareil, c'était aussi c'était un 24 avril 2022, pendant le second tour des élections présidentielles. Et quasiment un an après, donc le 13 avril 2023, ce sont 3 enfants du 20e, Safiatou, Salif et Ilan, qui se sont fait pourchasser dangereusement par la police, jusqu'à leur provoquer un accident grave et traumatisant. Aujourd'hui encore, la question se pose sur les missions, les pratiques, l'impunité policière et le rôle de l'État. Aujourd'hui encore, les exécutions, les blessures, les mutilations augmentent en toute impunité. Les classements sans suite, les non-lieux, les relax, les acquittements s'accumulent. C'est un système qui perdure. Et l'impunité accordée perdure aussi, et qui sont verrouillées par des lois qui les protègent entre la légitime défense, le refus d'obtempérer et autres machinations. Donc le réseau d'entraide, vérité et justice, c'est un ensemble de collectifs à l'échelle nationale qui marchent et luttent ensemble depuis des décennies face à un État qui est de plus en plus autoritaire et répressif et raciste. Donc nous sommes des collectifs de personnes mutilées et blessées par l'État policier, de familles de victimes tuées par la police, la gendarmerie et la prison, des familles qui ont perdu un proche suite à des disparitions forcées, des collectifs féministes, antifascistes, antiracistes, anti-répression et contre les violations des droits humains. Nous nous organisons ensemble contre les violences et les crimes d'État et le racisme, contre toutes les réformes, les lois sécuritaires, xénophobes, meurtrières. Nos proches ont été tués, blessés, mutilés, violés, par et sous les coups de l'État français. Et nous sommes dans cette continuité-là. Parce que la terreur que l'État policier installe, il faut justement aller au-delà de ça, la combattre et être plus résistant, plus courageux, et de continuer à filmer la police et de continuer à témoigner. Parce que c'est ça qui peut justement rétablir la vérité. Et c'est ensemble qu'on peut effectivement faire corps contre toutes ces interdictions, que ce soit de manifester, ces lois meurtrières, racistes, qui dépassent les frontières et qui ne cessent
de restreindre nos libertés, nos droits et nos vies. Depuis toujours, le pouvoir s'est organisé pour sauvegarder ses privilèges, en réprimant sa population qui l'exploite et violente. Les violences d'État sont omniprésentes et ont toujours existé et s'étendent désormais de plus en plus sur toute la population qui conteste la politique gouvernementale. Et quand on marche pour on marche pour toutes et tous. Et quand on se rassemble pour on se rassemble pour toutes et tous, au-delà des frontières. Donc on souhaite force, courage aux survivants, survivantes, et à toutes les victimes d'hier et d'aujourd'hui. Et on demande vérité, justice et réparation pour Safiatou, Salif, Ilan, leurs familles. Et nous exigeons la libération et l'amnistie pour les interpellés, les révoltés, la régularisation pour toutes et tous, la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Continuons à filmer la police et ayons le courage de témoigner. Amin. Voilà, amin. On n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas. 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 On